Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant le tirage, 2-3 petites infos, notamment dans le menu déroulant vous trouverez le nom des jeux, ainsi que mon mail si vous souhaitez me contacter. À ce propos, j'ai mis en place de nouvelles prestations, donc n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai toutes les informations par mail. À la fin du tirage, avec cet oracle, je vais vous proposer un tirage au choix pour répondre à une de vos questions. Donc n'hésitez pas à rester si vous le ressentez. Voilà, il s'agit de messages comme ceci, écrits, donc ça sera aussi, je ferai appel à votre intuition. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti pour le tirage des scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion pour ce mois de mars. Quel est le message d'affirmation que nous avons pour vous? Ah, ben voilà, journée, donc là avec l'orange et la main, donc c'est tout ce qui est petit défi inspirant. Journée de grand nettoyage, je me sépare de ce qui ne m'est plus utile, je libère de l'espace pour accueillir de la nouveauté. Donc là on est dans l'idée de libérer de l'espace, libérer son esprit aussi, de choses encombrantes, pour pouvoir aussi faire circuler les énergies et pour pouvoir en accueillir de nouvelles. D'accord? Donc voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous avez envie, là, un petit objet, quelque chose une chose à laquelle vous pensiez, un objet ou autre, que vous avez envie, je sais pas moi, de donner à une assoce ou autre, et peut-être c'est l'occasion de vous en séparer pour pouvoir aussi laisser la place à autre chose. Allez, c'est parti, je continue avec le tarot. Nous avons le 5 de denier, le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? On a le 7 de denier, on a le 5 d'épée. Bon, et une dernière. Allez. Le 10 de bâton. Bon, c'est un peu lourd là, hein. Effectivement. En d'autres paquets, on a la tempérance, heureusement. Donc là, quand même, globalement, avec aussi un 7 de denier inversé, donc je vous le montre à l'endroit, on a quand même cette idée de ce mois-ci, mois de mars, où malgré votre bonne volonté, de vouloir mener les choses, vous allez être confronté, je pense, au fait que ça n'aille pas aussi vite que vous le souhaitez. Vous voyez, par exemple, on va aller un peu plus dans le détail. On le sent déjà, voilà, avec le roi de bâton, on est dans des énergies d'action, aussi d'être leader, de mener les choses, d'entreprendre, vous voyez, si vous avez un projet, vous avez envie de le concrétiser malgré vos craintes et vos peurs aussi, parce qu'on le voit qu'avec le 5 de denier, il peut y avoir des peurs de manque, de manquer, typiquement, financièrement, peut-être manquer un peu d'argent, manquer effectivement de confort pour votre foyer, votre famille, mais malgré tout, vous avez envie de mener les choses, vous avez envie d'avancer. Et pourtant, je pense que malgré vous, et là, c'est pas vous, hein, c'est vraiment, je pense, votre environnement, tout ce qu'il y a autour de vous, vous invite à y aller doucement, à ne pas brûler les étapes. On a le 7 de denier qui, en temps normal, hein, quand il est à l'endroit, qui invite vraiment, je dirais, à faire une pause un peu, pour voir un peu, faire un petit bilan de ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, ce qu'on a justement entrepris ou pas, comment ça s'est passé, voir comment rectifier les choses. Sauf que là, en étant inversé, c'est que justement vous prenez cette pause-là, mais qui n'est pas, comment dire, qui va être peut-être même imposé pour vous, vous voyez, ça va pas être de votre fait, et du coup, donc le bilan, oui, vous allez être obligé de le faire, hein, je pense par la force des choses, mais ça risque justement, je le sens comme une petite frustration, malgré tout ce mois-ci, vous voyez, que ça n'avance pas exactement comme vous le souhaitez. Vous êtes prêt à entendre, à voir effectivement ce que vous pouvez rectifier, modifier, mais le 7 de denier inversé me fait penser que vous risquez d'être peut-être resté figé sur un point,
précis ou pas, et du coup effectivement pas voir toute la globalité des choses. Donc aussi attention à ne pas être trop dur avec soi, d'accord. Et ça continue aussi finalement dans ces énergies entre le 10 de bâton et le 5 d'épée. Déjà le 5 d'épée, on le voit que là il y a cette histoire, on le voit dans l'illustration, hein, que peut-être il y a la notion aussi d'être en conflit avec quelqu'un qui peut nous faire mal, qui peut nous toucher, voilà, bon là c'est clairement des épées dans le dos, mais je vois pas de trahison, attention, mais je pense que aussi peut-être vous allez être confronté à un environnement, peut-être soit hostile, avec qui vous risquez d'avoir un conflit, avec qui vous risquez effectivement d'avoir un échange d'idées, mais au final vous vous rendez compte que vous n'avez pas la même façon de voir les choses, donc un petit conflit, là aussi ça risque peut-être aussi d'empiéter le moral, vous voyez, et vous faire douter aussi, et du coup vous rappeler aussi à ces peurs de manque que vous pouvez avoir initialement. On vous dit attention, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, dans le sens que effectivement ça va prendre du temps, ça peut prendre du temps, ça peut effectivement aussi être amené à devoir argumenter, batailler un peu, hein, parce qu'il y a une histoire de petite bataille aussi. Alors attention aussi à ce que ne soit pas une bataille d'ego. Ah bah voilà, vous voyez comment ça vous parle aussi, c'est un tirage général. Mais on vous dit que vraiment, effectivement, il est bon de sortir, je pense, du mental, des peurs, pour pouvoir avancer. D'ailleurs, le 10 de bâton, voilà, c'est ce qui vous invite à faire, c'est on se décharge, on s'enlève du poids, hein, pour pouvoir effectivement affronter les choses. Grosso modo. Et du coup, ça me fait penser à la journée de nettoyage, en gros, c'est-à-dire, ben là, on se déleste d'un point, on se déleste de ce qu'on ne veut plus, vous voyez, pour s'alléger, et finalement pour accueillir un nouveau cycle, puisqu'avec le 10, oula, la carte est tombée, avec le 10, on est quand même dans la fin d'un cycle, pour pouvoir entamer un nouveau aussi. Ça fait écho à ça aussi. Donc, à mon sens, vous avez cette idée de, voilà, je pense qu'il est intéressant l'idée du tri, alors peut-être tri physique, vous voyez, tri matériel, hein, mais aussi il y a cette idée de tri intérieur pour pouvoir vous permettre de mener à bien vos projets. Et on le voit de toute façon, avec heureusement on a d'autres paquets, bon aussi on a la grande prêtresse et la tempérance. Donc là on a cette idée peut-être d'intérioriser, de savoir prendre du recul nécessaire sur les situations, écouter son intuition aussi pour le coup, et la tempérance elle vient justement vous apporter un équilibre. Donc oui, vous pouvez rencontrer des obstacles, mais voilà, trouver aussi le moyen de les contourner, de savoir y faire face, tout en n'étant pas perdant, au contraire, vous voyez, en ayant cette idée justement de juste équilibre entre vous, ce que vous voulez, vos intentions et ce qui est possible au moment, d'accord. On continue avec le lot normand pour voir un peu, pour creuser, pour avoir un complément d'informations, de messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la montagne, vous voyez, typiquement c'est ça prend du temps, il y a des obstacles, il va falloir savoir les contourner ou attendre qu'effectivement que les choses se tassent pour pouvoir avancer. Donc on le sent qu'il y a quand même un peu de retard sur certaines choses. Si vous souhaitiez avancer dans certaines... je dirais entreprendre certaines choses ou avancer, faire en sorte que aussi des histoires, des affaires en cours avancent, bon, mais ça risque de ramer un peu, hein. Et pourtant, on a l'anneau, on a le cœur, et qu'est-ce qu'on a? On a le partenaire. Ah, c'est chouette. Donc, vous voyez, ça risque effectivement de mettre du temps un peu à arriver, mais ce qu'on vous dit aussi en plus avec le normand, c'est qu'il y a une concrétisation à la clé. Alors, effectivement, peut-être qu'il peut s'agir d'éléments d'un tirage aussi, pourquoi pas sentimental. Là, pour le coup, on peut y penser clairement que ça peut mettre du temps à arriver, mais à la clé, effectivement, on vous dit continuez vous à œuvrer pour vous, à travailler aussi pour vous, à vous délester de ce que vous avez besoin de vous délester, pour pouvoir aussi accueillir, comme je vous disais, la nouveauté. Et cette nouveauté, ça peut être justement une belle union, une belle concrétisation aussi, pourquoi pas, d'un projet, d'une association, d'un partenariat, vous voyez, tout ça, tout ce qui lie aussi. C'est pas forcément une union sentimentale, ça peut l'être, on est d'accord, hein, mais je pense qu'il y a aussi cette histoire de lien, de lier deux personnes, deux entités, pourquoi pas un contrat, vous voyez, un accord pour quelque chose, un projet en commun, et c'est un projet qui pour le coup, voilà, avec la carte du cœur, hein, vous vous doutez bien que c'est quelque chose qui résonne en vous, et justement quelque chose que pour laquelle, voilà, que vous aimez et qui résonne, qui vibre en vous. Effectivement, avec la carte du partenaire, on peut penser qu'il y a quelqu'un qui vient, qui sera là aussi
pour vous permettre, finalement, je pense, qui arrivera après la tempête, vous voyez, ou la tempête émotionnelle, vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette idée de récompense à la clé quand même. Hein. Malgré vos peurs, vos doutes, vos craintes, le fait que ça n'aille pas assez vite, on vous dit, ok, ça va pas assez vite, c'est vrai, ça prend du temps, mais faut mettre ce temps à profit pour travailler sur soi aussi ou faire un état des lieux de votre situation actuelle et rectifier les choses, quitte à y passer du temps pour le coup, et vous verrez qu'à la clé il y aura une belle surprise avec effectivement pourquoi pas voilà un rapprochement, un lien fort avec une personne ou une concrétisation aussi dans d'autres domaines. On va prendre une dernière carte. Et on a les souris. Donc, vous voyez, on a le stress malgré tout. On le sent que vous pouvez être amené à être anxieux, là, ce mois-ci. Hein. Les doutes, les peurs risquent de, effectivement, prendre le dessus. Donc, attention. Et on vous dit, justement, d'autres paquets, on a le lys. Donc, c'est une carte d'apaisement, de sérénité, de bien-être, de pureté, vous voyez. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ôtez vos doutes. Parce qu'en fait, le principal arrive. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle pour avoir 3 cartes de plus en message complémentaire pour les scorpions. Donc on a l'ennemi, hein, voilà, ok. Attention de ne pas être son propre ennemi aussi, on a le choix. Et on a déménagement, j'adore. Oh c'est beau, et en d'autres paquets on a la naissance, ok génial. Génial, alors je vous explique. L'ennemi, ça peut être vos doutes, vos peurs, vos craintes de manquer, comme je vous disais, de voir de ne pas arriver à concrétiser certaines choses, que ça peut prendre du temps, donc le mental peut jouer des tours, ça peut être un ennemi. Il peut s'agir aussi, comme je vous disais, d'une personne avec qui vous risquez de batailler, peut-être d'être en conflit, donc vous risquez d'avoir un conflit. Mais à la clé, comme je vous le disais, peut-être qu'il y aura explication et peut-être ça vous permettra aussi, vous aussi, de pouvoir exprimer ce que vous souhaitez. Ça vous fera stresser certainement. Ça risquera de prendre du temps pour trouver un accord, mais à la clé, vous trouvez un accord. À la clé, il y a une récompense qui est bonne pour vous. Et on le voit d'ailleurs. Avec ces 2 cartes complémentaires, vous avez un choix à faire, une direction à prendre, et vous savez finalement, vous savez au fond quelle direction prendre, et vous verrez qu'à la clé, il y aura justement du changement en vous, chez vous dans votre vie, avec naissance d'un nouveau projet, pourquoi pas d'un déménagement, mais surtout moi je vois dans le mouvement, c'est-à-dire que ça vous permettra c'est comme si voilà vous étiez un peu bloqué, ça vous permettra de relancer la machine. D'accord? Donc oui, ça risque d'être un mois un peu long et lent pour vous, mais à la clé, il y a de belles choses en préparation. Donc vraiment, gardez confiance et mettez ce temps à profit, si c'est un peu lent, pour vous, pour profiter finalement de peaufiner certaines choses pour vous. Ok? Allez, je termine avec un message conseil et après je vous propose le tirage au choix. Allez, c'est parti. Et bien la carte s'est manifestée de suite et on a, voilà, lâcher prise. Cela aussi passera. Tout est clair pour le coup. Lâcher prise. Ça ne sert à rien de forcer les choses. De toute façon, ce n'est pas de votre ressort. Laissez faire les choses, laissez faire le cours des choses, œuvrez et vous verrez qu'en retour, vous aurez quand même une belle récompense. Ok, super les scorpions. Vraiment, gardez confiance. Ne vous torturez pas trop l'esprit. Je sais, facile à dire, hein, on est d'accord. Je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti pour le tirage au choix. Vous avez ici 2 pierres, donc ici le lapis lazuli et ici le quartz, le cristal de roche, pardon. Donc à vous, voilà, de choisir la pierre qui vous attire le plus, d'accord. Pendant ce temps-là, je vais prendre 3 cartes pour chaque pierre. Pensez aussi à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé et je vous retrouve de suite après pour découvrir le message. Donc juste voilà pour info, ce sont des messages comme ceci, donc on va faire appel à votre intuition. Allez, pour le lapis lazuli. Allez, plus que 2 cartes. Bon, voilà. Pour le cristal de roche, j'en ai 2 et une dernière. Ah, on va prendre une, voilà. Allez, c'est parti. Pour le lapis lazuli, on a donc très bientôt.
Mais dans les mois à venir, donc il y a une question de temporalité là, et tournez la page. Voilà, donc à vous, comme je vous ai dit, écoutez votre intuition, voyez comment ça résonne en vous par rapport à ces réponses. En tout cas, j'espère que ça a pu vous éclairer. Et on a avec le cristal de roche, il y a mieux qui vous attend. La suite dépend de vous. Vous n'aurez pas le résultat attendu. Voilà. J'espère que là aussi ça a pu vous éclairer, vous apporter des éléments de réponse. Et donc n'oubliez pas vraiment d'écouter votre intuition. Voilà, chers scorpions, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Au revoir.